Vélo. Europe 1 matin. 6h, 9h. Alexandre Lemaire. Il est 8h moins 10 sur Europe 1. L'édito politique de Karl Meus. Bonjour Karl. Bonjour Alexandre. Ce matin, vous revenez sur les propos du ministre délégué à l'enseignement supérieur qui a dit lundi sur la chaîne LCP que le terme d'islamo-gauchisme n'était pas bien défini et que le dénoncer relevait d'un amalgame. Alors vous vous demandez ce matin, Karl, si la France insoumise n'est pas au pouvoir finalement. Écoutez, oui, parce que à entendre Philippe Baptiste, on se demande vraiment si la France insoumise n'a pas pris le pouvoir en France. Lucie Castet aurait-elle enfin accédé à son Graal en devenant Premier ministre sans qu'on s'en rende compte ? Les idées de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan infuseraient-elles dans ce gouvernement ? Car le ministre de l'Enseignement supérieur, en expliquant, comme vous le dites, que la dénonciation de l'islamo-gauchisme relève d'un amalgame, que ce terme n'existe pas en tant que terme universitaire et qu'il n'est même pas bien défini, rompt avec ses prédécesseurs et reprend la ligne politique de l'extrême gauche. Un sacré exploit de la part d'un ministre totalement inconnu des Français jusque-là, et qui nous explique ça tranquillement le jour où le président de la République convoque un conseil de défense à l'Élysée sur la lutte contre l'entrisme des frères musulmans en France. C'est vrai. Vous noterez au passage que, sauf erreur de ma part, il s'est exprimé lundi, nous sommes jeudi, on attend toujours une réaction de sa ministre de tutelle, Elisabeth Borne, voire du Premier ministre François Bayrou, dont on ne peut imaginer qu'il partage cette analyse. Alors, vous évoquiez les prédécesseurs du ministre. Vous pensez notamment à qui ? À Jean-Michel Blanquer ? Oui, bien sûr. C'est le premier, en tant que ministre de l'Éducation nationale, à avoir eu le courage de dénoncer en 2020 les ravages à l'université de l'islamo-gauchisme. Il visait à l'époque le comportement du syndicat étudiant de gauche, l'UNEF. Que n'avait-il pas dit là ? Les réactions étaient violentes de la part des présidents d'université, mais aussi des syndicats qui dénonçaient des propos irresponsables. En 2021, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, a aussi dénoncé un phénomène qui gangrène toute la société. Alors même si finalement l'enquête promise par la ministre n'a jamais été commandée au CNRS, ces prises de parole de membres de gouvernement avaient le mérite de fixer une ligne politique contre l'islamo-gauchisme. En même temps, il faut bien reconnaître que cette notion n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Est-ce qu'il existe une définition précise de l'islamo-gauchisme ? Non seulement il existe une définition précise de ce terme, contrairement à ce que prétend le ministre, mais il y a aussi de nombreux exemples sur le terrain qui valident son existence. C'est Pierre-André Taguieff qui utilise cette expression le premier en 2002 pour décrire, je cite, un ensemble d'alliances stratégiques et de convergences idéologiques entre des groupes d'extrême gauche et diverses mouvances islamistes. Depuis, l'historien des idées a souvent démontré cette convergence entre ces mouvements. L'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair, ancienne du CNRS, présidente aujourd'hui du CERIF, le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme, conseille d'ailleurs au ministre de lire le rapport de Sir John Jenkins du Policy Exchange britannique, qui montre que dans son pays, l'islamo-gauchisme est une réalité, notamment en raison de la proximité idéologique et stratégique entre une partie de la gauche et des réseaux liés à l'islamisme politique. Dans ce rapport, notamment, il est dit « Cet islamo-gauchisme se manifeste notamment par des alliances électorales ». Quant à la présence de l'islamo-gauchisme dans les universités françaises, soit le ministre ferme les yeux par déni, soit c'est par lâcheté, on ne sait pas. Mais elle est documentée depuis longtemps. Je vais vous donner juste les 3 derniers exemples en date. Sciences Po Paris. Des étudiants ont voulu instaurer un hijab day. À l'université de Lyon, des militants islamistes sont venus interrompre le cours d'un professeur au cri de « Pour une Palestine libre, raciste, sioniste, c'est vous les terroristes ». Le pauvre Frédéric Balanche, le professeur, avait été soutenu à l'époque par le ministre, il faut le noter. Il avait simplement salué l'interdiction de la rupture du jeûne du Ramadan dans une salle de la faculté. Et à Strasbourg, des étudiants ont bloqué l'université uniquement parce qu'elle a des partenariats avec des universités en Israël. Pinailler comme le fait le ministre en disant, si je cite, « le terme n'existe pas au sens intellectuel », nier l'existence d'une stratégie, dénoncer l'amalgame, cela revient en fait à faire le jeu de la France insoumise. S'il avait été un tantinet politique, Philippe Baptiste aurait dû se rappeler ses propos de Georges Pompidou. Quand on fait la politique de ses adversaires au détriment de celle de ses électeurs, on perd ses électeurs. On les encourage dans leur hostilité en leur donnant des preuves de faiblesse. À méditer. Merci Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. C'était votre édito politique sur Europe 1. À la une du Figaro ce matin, la guerre commerciale. Trump maintient l'Europe sous pression.